À l'heure où tout va très vite, où chaque enseignement doit répondre à une nécessité professionnelle d'adaptation rapide, la philosophie semble en marge. Cette discipline nécessite du temps, du recul, et la sagesse ne s'acquiert pas instantanément. Elle demande de la constance, de la rigueur intellectuelle, mais aussi de la persévérance. Certes, la philosophie invite à réfléchir sur les fondements du savoir, mais elle constitue aussi une réflexion critique sur les conditions et l'application de notre pouvoir sur les choses. Cependant, une fois acquise, elle favorise une meilleure adaptation au milieu dans lequel nous évoluons. Elle implique une réflexion éthique sur le rôle social de chacun et sur la gestion qu'il a à faire des situations dans lesquelles il peut se trouver. C'est pourquoi elle semble tardive, symbolisant une sorte d'aboutissement de la pensée. L'oiseau de Minerve nous le rappelle. L'oiseau de Minerve, plus connu sous le nom de chevêtre d'Athéna, était l'oiseau de la sagesse, une chouette. Les Grecs avaient gravé son effigie sur certaines de leurs monnaies, et encore aujourd'hui sur l'euro. La chevêtre d'Athéna était la compagne de la déesse Athéna, déesse de la stratégie et de la pensée philosophique. C'est donc le symbole de la philosophie. L'oiseau de Minerve prend son envol au lever du crépuscule, le soir, lorsqu'il s'élève au-dessus des choses. Lorsque l'activité des hommes cesse et qu'ils se consacrent à leur sommeil. La chouette, quant à elle, veille. La pensée naît tard, parce qu'elle évoque la nécessité d'un recul, utile à la compréhension du réel, à la pondération et à la sagesse. Mais rappelons aussi qu'il existe un second crépuscule, celui qui précède le lever du soleil. Cela signifie que la réflexion favorise aussi la clairvoyance et la vigilance. L'homme réfléchi, alerte, conserve donc une avance essentielle sur ses contemporains. Ceux-là même qui, lorsqu'ils s'éveillent, sont encore sous les effets de l'endormissement, leur esprit est encore embrumé, alors que la conscience philosophique est à son apogée, à la pointe de son aptitude à discerner. Il leur faut donc du temps pour être pleinement vigilants. Alors que celui qui pratique la philosophie conserve finalement une longueur d'avance sur ses contemporains, puisque, arrivé tardivement, il est près le premier. D'un crépuscule à un autre, sa pensée s'est affûtée.